Bonsoir les amis, la petite vidéo du soir, l'analyse pré-market pour la journée demain du 18 juillet, vendredi 18 juillet, avec un petit retour sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ma foi, ça a été une journée qui était parfaitement cadrée, encore une fois de plus, hein, par les scénarios. Je vais changer juste ces niveaux-là. Hop. On a un niveau à 30 ici. On en a un autre à 39,50 ici. Un autre ici à 46,50. Hop. Donc les scénarios évoqués hier dans la petite vidéo se sont révélés assez justes, ma foi. Quand on regarde, alors, ça c'est l'analyse que j'avais fait hier, j'évoquais une probable réjection sur la VAL Monthly, chose qu'on a faite hier. Aujourd'hui, on a ouvert, on a été incapable de remonter au-dessus du POC de la veille et on a rejeté deux fois de suite dans la journée pour finir au plus bas. Donc on a continué, c'était ce scénario-là. J'avais d'abord mis le premier scénario, ce scénario en accordéon, ces flèches-ci, là. Ce qui s'est produit en première partie de journée, correspondant à ce pic ici. Le deuxième scénario, c'était ces flèches-ci, un décalage en deux temps. Ça s'est fait un premier temps jusqu'ici et un deuxième temps jusqu'ici. Et ensuite, j'évoquais peut-être une stagnation, ce qui s'est passé à peu près ici. Vous voyez, c'est des zones, hein, ce sont des scénarios qui parlent de zones, mais ils sont assez justes. Donc, il n'y a pas eu le pétage de stop nordiste. Mais il y a eu les deux scénarios sur trois se sont donc réalisés. C'est pas mal. Nous avons travaillé dans ce creux de volume ici, et on a en deuxième partie de journée, et on a été aussi travaillé en première partie de journée autour de ce pic ici. Ce qui nous a donné des prix qui ont été attirés par ce pic ici, comme par un aimant. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre parce que bah, c'était quand même assez juste comme vision. Alors pour demain, on va retirer tout ça. Les scénarios pour demain. Voilà. Donc je vous laisse deviner. Non, vous devez commencer à être un petit peu habitué à ma façon d'analyser les marchés, enfin le DAX. Donc demain, qu'est-ce qui peut se passer? On voit qu'on est retourné dans ce creux ici. Donc, on a toujours cette zone à stop ici au sud, celle-ci. Et je vais même en rajouter maintenant une troisième. J'espère qu'on ne va pas clôturer en dessous ce soir. Je modifierai sinon. Hein. Une troisième ici, en dessous ce pic. Okay. Donc ça peut vraiment décaler très fort au sud. C'est pas mon premier scénario, mais ça en fait partie. Ça peut décaler très fort au sud en pétant toutes ces zones à stop hein, demain. Alors, étant donné qu'on a 3 pics et 3 creux, ça peut se faire en 3 temps. D'accord? Mais on peut même pousser jusque là. Hein.
c'est un scénario possible. C'est un scénario possible. Évidemment, ça se fera dans la douleur, avec des périodes de stagnation. Mais c'est tout à fait envisageable. Tout à fait envisageable comme scénario. Mais ce serait plus mon scénario bis, celui-là. Ce serait plus mon scénario bis. Mon scénario... alternatif, si vous voulez. Parce que je verrais bien plutôt... enfin, j'ai pas de préférence, mais... regardez, un plus bas, un plus haut, un nouveau plus haut que le plus bas précédent, un plus haut que le plus haut précédent, un nouveau plus bas, plus haut que le bas précédent. Alors pourquoi pas continuer et faire demain un plus haut que le haut ici. On peut faire ça, c'est mon scénario alternatif 2, et s'arrêter en bas de cette zone, ici. Donc retourner dans ce creux, là, et faire une espèce de journée là-dedans, comme ceci, d'accord? Scénario 3, on reste dans ce creux, et on fait un tout petit profil de vendredi, là-dedans. Voilà les 3 scénarios que j'envisage pour demain. Laissez-moi réfléchir. Ouais, on peut rajouter aussi une zone à stop ici. Ok. On peut la déplacer un petit peu plus haut là, ici. Voilà. Au-dessus de ce pic là, juste au-dessus de ce pic, ici. Ça, on va le déplacer un petit peu. Alors laissez-moi réfléchir. Ouais. Ouais. Alors ce scénario-là, faut y aller fort quand même, hein. Pour péter 3 zones à stop, 1, 2, 3 dans la même journée, oui c'est possible. Mais franchement, ça peut s'arrêter avant, hein. Soit on s'arrêtera là, soit on s'arrêtera ici, soit on s'arrêtera ici, soit on s'arrêtera ici, mais peut-être qu'on va pas descendre tout en bas, hein. Ensuite, ce scénario là, lui est tout à fait plausible. D'une continuation dans ce creux de volume ici. Et on pourrait voir en deuxième partie de journée un des 2 autres scénarios se mettre en place. C'est-à-dire, après avoir fait un petit peu de volume dans ce creux-là, partir au nord ou partir au sud, suivant l'humeur des US. On va pouvoir retirer ça. Donc sur le volume profile là d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un creux ici, donc qui correspond à peu près à celui-là, d'accord? Et une partie de celui-là. Donc ça pourrait tout à fait faire partie de ce scénario-là. C'est-à-dire au nord. J'ai fait ma flèche un petit peu volontairement excessive. Elle pourrait s'arrêter ici. Et nous ferions un petit peu plus haut même, jusque là. Et nous ferions ensuite du volume là-dedans. Et après, seulement, on pourrait envisager l'étage au-dessus et du volume là-haut, ici. D'accord? Donc voilà, ce creux ici, qui pourrait très bien être retravaillé dans un premier temps,
Ensuite, décalage suivant l'humeur du jour au nord ou au sud, ou alors du volume dans ce creux ici, et ensuite décalage au sud ou au nord, suivant l'humeur du jour. Donc voilà. Voilà. Il y a un pic ici au niveau du volume profile 30 minutes, et là il y a plusieurs pics et plusieurs creux, donc on peut très bien revenir dans cette zone-là. Ok? Ça serait tout à fait logique. On peut aussi très bien rester dans cette zone-là, ça serait tout à fait logique, entre ces deux pics. Et on peut aussi très bien venir combler ce creux ici et travailler là-dedans, et ensuite péter les stops au nord. Qu'on pète les stops au nord ou qu'on les pète au sud, de toute façon, ça fera un méchant squeeze. Ok? Donc, pour un vendredi, peut-être qu'on va se contenter un travail dans ce creux-là et dans ce creux-là, et faire un profil tout à fait, normal, sans grande volatilité, quoi. Sur le daily, on voit qu'on a bien rejeté sur la MM20 et sur la VAH Yearly. Il n'y a aucun doute. Et sur la zone des 50-60. Ici, du dernier mouvement de baisse. Hier, j'avais mis une flèche comme ça. Je la remets. Parce que, vraiment, c'est le cas d'école. Et là, on a croisé. Hein, ça y est, on a croisé MM20 et MM50. Le croisement s'est fait aujourd'hui. Donc demain, on va peut-être calmer le jeu et faire un petit chandelier, ou alors on va continuer, comme je vous disais, par là. Ou alors on calmera le jeu dans cette zone-là. Et si les marchés deviennent fous demain, eh ben, on continuera plein nord. Moi, franchement, je vais privilégier plutôt un travail ici, dans cette zone-là. Je pense pas qu'on repasse au-dessus des 83,10. Pas demain, en tous les cas. Sur le 240 minutes, on voit également qu'il y a un niveau qui a très bien fonctionné hier. Un beau gap, hein. On a un beau gap baissier. Je vais le tracer. On n'est pas revenu le combler complètement. Non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Si, c'est ça. On n'est pas revenu le combler complètement. On est revenu le combler légèrement, mais pas complètement. Donc il y a un gap au sud, un gap au nord. Un gap au sud, un gap au nord. Attention demain à cette zone. Donc comme je vous disais, on peut très bien venir combler complètement le gap. Et continuer, péter les stops. Et attention si on pète ce niveau-là. Parce que alors là, on peut aussi revenir combler celui-ci. Donc, ouais, notez ce niveau de 140 minutes. Il y a celui-là qui est pas mal aussi. Il y a celui-là qui est pas mal aussi. Celui-là a bien fonctionné, hein, vous voyez, pour l'instant. Le 12.5, il a très bien fonctionné. Ça a bien rejeté dessus. Et ça fait un trade. C'est un beau trade. Hein, ouais, 475 euros. C'est un beau trade, ça. Le market profile. Où est-ce que je l'ai mis? Ça, c'est le footprint. Où est-ce que je vais l'avoir mis, le market profile? Le voilà. Donc, on a fait ce scénario-là. Celui avec les trois flèches oranges. On a travaillé dans cette zone. Ok? C'est tout à fait logique. Tout à fait logique ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc tout ça, on peut les enlever, ces autres des single print. Hein.
Celle-ci aussi. Je disais hier, on va toutes les retravailler, et ben c'est fait. Voilà. Et on va attendre un petit peu avant de tracer celle du jour. Bon, je pense qu'on peut tracer la queue de vente là-haut. Il y a peu de chances qu'on y retourne ce soir. Mais pour la queue d'achat, on va attendre un petit peu. Ok, donc là on a un profil avec un beau creux ici, hein, et puis un petit peu de travail à faire ici aussi. Ok, donc demain ça peut donner... qu'est-ce qu'on a? On a quoi là? Ouais, bon. Ok, bah c'est... tout ça c'est assez logique, hein. Vous regardez, quand on a des creux la veille, on a des pics le lendemain, on aura des creux, hein. C'est, donc on pourrait très bien demain faire un truc... un truc comme ça, c'est-à-dire hop, ouvrir en gap down, rejeter ici, remonter, faire un pic au niveau du creux là, un creux au niveau du pic, un pic au niveau du creux là, tac, et puis rejeter ici ou un petit peu plus haut comme ça. Voilà. On peut très bien faire une journée comme ça demain. C'est-à-dire travailler là-dedans et travailler là-dedans. Là, comme il y a un pic ici, pas de travail ici. Ça correspondrait au scénario que j'ai évoqué sur le volume profile 30 minutes de travail comme ceci. Tac, 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 tac. Ok, donc moi je pense que c'est ce qui va se passer, hein. On va travailler dans cette zone-là, on va retravailler les creux. Et s'il y a un coup de folie avec les US, on pètera une zone à stop au nord ou au sud d'après-midi. On verra. Mais dans un premier temps, demain matin, je pense que on va se surveiller ces deux zones-là, celle-ci en verte et celle-ci. Ok? Surveiller ces deux zones-là. Voilà, j'arrête là pour ce soir. Allez, ciao.